vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche 3 mars et c'est la fête des grands-mères. Donc si vous êtes mamie, mémé, enfin je sais pas comment vos petits enfants vous appellent, mais je vous souhaite une bonne fête. Aujourd'hui, quoi de prévu? Les garçons sont au foot, il est tard, hein, il est déjà 11 h presque. Mais les garçons sont partis depuis 8h15, ils avaient un match de foot à l'extérieur, donc ils ne seront pas rentrés avant 13h30. Donc du coup j'avais le temps, donc j'ai un petit peu pris mon temps, voilà. J'ai fait toutes mes routines, j'ai fait mon repassage, tout est fait, je suis prête, j'ai même fait du tapis. C'était pas prévu, logiquement j'en fais pas le week-end. Mais là voilà, j'avais du temps, donc du coup je me suis dit vas-y. J'en ai même fait hier aussi, parce que pareil j'avais du temps aussi. Donc là je vais attaquer le repas. Quoi de prévu au niveau du programme aujourd'hui? Comme je vous ai dit, c'est la fête des mamies. Donc du coup on va aller voir les mamies des enfants pour leur souhaiter bonne fête. Moi malheureusement j'ai plus les miennes, mais je leur souhaite une bonne fête. Je suis sûre qu'elles m'entendront de là-haut. Et ensuite chérie, vous voudrez aussi aller faire un tour dans une jardinerie. On va en profiter en même temps pour acheter un petit truc pour les mamies. Et c'est tout. Voilà, un petit dimanche plus ou moins tranquille, on va dire, en famille. Bah, le menu, voilà. On mange quoi aujourd'hui? Donc ce midi c'est un loubia d'agneau aux haricots blancs avec en dessert. Alors j'ai pas fait de gâteau, mais j'ai fait des beignets. Comme c'est bientôt mardi gras, c'est mardi là, donc du coup, enfin c'était mardi pour vous. Donc du coup je me suis dit voilà, on va faire des beignets, mais du coup j'ai supprimé le gâteau, ça sera le dessert en fait, les beignets. Surtout qu'en plus comme on va chez les mamies, on risque de manger du gâteau, donc... Et ce soir, c'est, comme je vous ai dit dans nos nouvelles habitudes, une planche, voilà, sur le pouce. J'avais prévu quelques petits trucs à grignoter qu'on mettra avec des crudités, enfin des bâtonnets de carottes, du chou-fleur, enfin voilà, des trucs comme ça, sur une planche, et on mange ça devant la télé. En plus là, je sais même pas si on aura très très faim, parce qu'avec les gâteaux qu'on aura mangés sûrement à midi, voilà. Donc voilà pour le menu. Donc du coup là je vais ranger les 2-3 trucs qui traînent et on va attaquer le repas. Je vais déjà faire cuire mes haricots blancs. Je les ai fait tremper toute la nuit dans de l'eau pour les réhydrater. Je vais les égoutter, les mettre dans le cookéo avec les couvrir d'eau et je vais les faire cuire 15 minutes sous pression. Voilà. Voilà, mes haricots sont cuits, donc comme je vous ai dit, j'ai juste fait cuire 15 minutes au cookéo. Après il faut savoir que toutes les recettes du cookéo sont adaptables dans une cocotte minute. Donc si vous avez une cocotte minute, 15 minutes dans une cocotte bien recouverte d'eau comme au cookéo, c'est exactement la même chose. Donc là la recette c'est pareil, hein, vous pouvez très bien l'adapter à la cocotte minute. Hein. Un cookéo c'est une cocotte minute en fait, hein. C'est juste parce que c'est électrique qu'il ne faut pas le surveiller et qu'il s'arrête tout seul, mais autrement c'est exactement la même chose. Donc toutes les recettes que je fais au cookéo, si vous avez une cocotte minute, vous pouvez très bien les faire dans votre cocotte minute. Hein. Donc je les ai fait cuire, ils sont pré-cuits, ils sont pas encore tout à fait cuits parce qu'ils vont cuire ensuite avec la viande. Là je suis en train de faire dorer ma viande. Donc mon agneau, j'ai à peu près 750 g d'agneau pour nous tous, dans un petit peu d'huile d'olive ou de margarine, enfin ce que vous voulez. Vous faites dorer. Une fois qu'elle est dorée, on va ajouter les autres ingrédients. Donc je vais vous montrer un peu les autres ingrédients qu'on a. Oups là, je ferme parce que ça fait du bruit. Alors au niveau des autres ingrédients, on a un oignon émincé, 2 carottes qui sont coupées en petits dés, 2 branches de céleri pareil coupées en petits dés. On va avoir besoin d'ail, donc là moi c'est mon ail comme d'habitude surgelé, donc j'ai l'équivalent de 2 belles gousses d'ail, une cuillère à soupe de concentré de tomate, de la pulpe de tomate, de la tomate concassée. Donc là j'ai une briquette de 500 ml, mais une boîte ça va aussi, hein. Une cuillère, enfin moi je vais mettre un 1/8 comme d'habitude de piment en flocons. Vous pouvez mettre aussi un piment frais aussi si vous voulez. Cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de coriandre, du sel, du poivre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et puis les haricots bien sûr que j'ai fait. Donc là j'avais 300, il me restait 350 g, donc j'ai mis 350 g, mais d'habitude je mets 300 g. Là je me dis peut-être qu'il y aura un petit reste pour moi demain midi, mais j'en doute quand même. Voilà, donc je pense, je vérifie, mais je pense que je vous ai tout dit au niveau des ingrédients. Ouais. Ah oui, et puis du persil, voilà, pour saupoudrer juste à la fin de la cuisson. Donc là je fais dorer ma viande et ensuite je reprends. Là ma viande est dorée, donc je vais ajouter mes légumes. Alors l'oignon, hop là, on va prendre
l'oignon, le céleri, carottes. Et on va continuer à faire un tout petit peu légèrement dorer ça. Hop. Je vais ajouter l'ail aussi. Je vais mélanger. Et en fait, ce qu'on va faire cuire, c'est la viande toute seule avec dans la sauce en fait. Et ensuite, on ajoutera les haricots. Je vais ajouter la cuillère à soupe de pâte de tomate, concentré de tomate. Hop. Là, les tomates concassées, je vais ouvrir plus grand parce que ça va pas passer. Voilà. On mélange. J'ai oublié de vous dire aussi dans la liste des ingrédients, il faut 1 cube de bouillon de légumes et 250 ml d'eau que je vais ajouter là maintenant. Hop là. Et maintenant on va ajouter les épices, le sel et le poivre. Donc du poivre. Du sel, alors pas trop parce que il y a le bouillon. Le piment, alors comme d'habitude moi je mets un 1/8 de cuillère, mais si vous souhaitez ça plus pimenté, vous pouvez mettre plus. Et logiquement moi je l'aurais rajouté enfin je l'aurais remplacé par du piment frais, mais là il n'y en avait pas il y en avait pas au champ en fait quand j'avais été faire mes courses. Une cuillère à café, où c'était les petits piments entiers là, vachement forts là, j'avais peur que ça soit vraiment trop piquant. Une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de coriandre et une cuillère à café de cumin. On mélange. Et on va programmer ça en cuisson sous pression pour 20 minutes pour que l'agneau soit bien tendre en fait. Et ensuite on en rajoutera nos haricots et on continuera un petit peu à refaire cuire. Voilà, je lance la pression du coup pour 20 minutes. Je vais baisser un petit peu de lumière, voilà. Donc pendant que mon plat est en train de cuire, je vais m'attaquer au dessert, donc les beignets, les croustillons. Donc c'est des beignets qu'on trouve dans les foires du Nord. Alors je sais pas si on les trouve partout. Vous voyez, ça fait des petits beignets comme ça frits qu'on sert dans un cône et qu'on sert avec du sucre glace au-dessus. Alors moi quand je sens cette odeur et quand j'en mange, ça me replonge quand j'étais petite avec ma grand-mère en fait, voilà. Donc c'est un petit peu sans faire exprès en fait, voilà. C'est la fête des mamies et la fête des grand-mères et du coup voilà, ça me replonge à ces odeurs et tout, parce qu'en fait il y avait souvent alors nous ce qu'on appelle une ducasse pas loin de chez ma grand-mère, et à chaque fois que j'allais passer mes vacances là-bas, on allait à la ducasse et en fait voilà, il y avait ces odeurs de croustillons, de beignets, enfin voilà. Et à chaque fois que je sens cette odeur, ça me replonge dans mon enfance. Alors c'est très bon, mais c'est très gras, c'est un beignet, voilà. Mais bon, du coup là je vais en faire, mais pas une très grosse quantité, c'est juste pour avoir une gourmandise, pour se faire plaisir, mais il va avoir une 30aine de beignets, voilà. Donc on y va. Donc au niveau des ingrédients, il faut pas de choses extraordinaires en fait, hein. Et en plus c'est assez simple en fait à faire. Pourtant ils vendent ça quand même, je pense que c'est 4 € le paquet de 10 beignets, je pense, voilà. Alors on y va. Donc du coup au niveau des ingrédients, j'ai 100 ml de lait que j'ai fait chauffer au micro-ondes et j'ai ajouté 25 g de beurre directement dedans, ça va le faire fondre en fait. Ensuite j'ai 100 ml de bière blonde, on va avoir besoin d'un œuf qu'on va séparer blanc et jaune à part.
6 g de sel et 6 g de levure de boulanger. C'est pour ça qu'il faut faire la pâte un peu à l'avance, parce qu'il faut le temps qu'elle lève. C'est un peu comme la pâte à pain ou la pâte à brioche. Là j'ai, que je vous dis pas de bêtises, mais c'est 200 g de farine, oui, et 50 g de sucre. Voilà. Ensuite il faudra du sucre glace pour saupoudrer au-dessus et de l'huile pour la friture. Donc moi je vais le faire dans le kitchen. Donc je vais prendre le bol de mon... Hop, je vais mettre le batteur et je vais prendre aussi le petit batteur pour faire les blancs en neige. Donc dans le bol de mon robot, on va mettre le lait avec le beurre. Hop, la farine, la levure. Et on va commencer à mélanger ça. Donc là, je vais rajouter mon jaune d'œuf et je vais mettre le blanc à part dans un petit bol à part. C'est l'inverse. Voilà, je vais ajouter le sucre, le sel et on va continuer à mélanger en ajoutant la bière. Là j'ai battu mes blancs en neige bien ferme et je vais les incorporer délicatement à la maryse dans la pâte. Et ensuite cette pâte on va la laisser lever à température ambiante. Donc je vais déjà mettre une partie pour attendrir un petit peu. Bon, c'est une pâte qui est quand même assez souple, assez liquide, hein. Ça fait pas comme une pâte à brioche, hein. Hop. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais c'est vraiment des tout petits beignets, hein, qu'on fait. On va les prendre avec une cuillère, voilà, une cuillère à café ou une cuillère à soupe, mais et ça gonfle en plus. Ils vont doubler de volume. Voilà, j'incorpore bien. Et ensuite, comme je vous ai dit, je mets un film et je laisse à lever à température ambiante jusqu'à tout à l'heure. Alors c'est des beignets qui se mangent un tout petit peu chaud. Enfin chaud, c'est mieux. Donc c'est pour ça aussi que j'en fais pas beaucoup, parce que s'il en reste, ben ça sera moins bon quoi en fait. C'est mieux de les faire sur l'instant. Donc voilà, là mes blancs sont incorporés. Du coup ben je vais mettre, vous voyez on a une pâte qui est assez souple, hein. Hop. Je mets bien tout dans le fond et puis je mets une charlotte et je laisse lever à température ambiante. Mon mouton, enfin mon agneau est fini d'être cuit, donc dans la sauce il y a eu les 20 minutes de cuisson. Voilà ce que ça donne. Là du coup ben, je vais ajouter, je vous embue, je vais ajouter les haricots blancs. Et donc là moi je vais programmer la cuisson parce que les garçons ne sont pas encore rentrés, donc je le mettrai en route tout à l'heure quand ils m'enverront un message. Mais logiquement vous devriez reprogrammer la cuisson pour 10 minutes pour finir les haricots. Voilà, pour finir la cuisson des haricots. Là moi je vais les ajouter et comme je vous ai dit je rajouterai tout à l'heure, enfin je continuerai la cuisson tout à l'heure. J'avais envie de faire un houmous aussi, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais mon houmous. Et on utilisera la pâte de tahini comme Chérie a dit. Moi je dis tahini, mais en fait il n'y a pas de i au bout. Autrement moi je l'appelle tahini. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités de l'appeler, donc je dois pas y avoir complètement faux. Bon, j'ajoute mes haricots et je vous explique pour le houmous. Ben, ça y est, j'ai mis mes haricots, j'ai mélangé, voilà ce que ça donne. En tout cas moi ça me donne bien envie. Voilà. Alors ça doit encore cuire 10 minutes, hein, comme je vous ai dit, sous pression, pour bien faire cuire les haricots. Donc là, ouais, je disais ça me donne bien envie, mais j'ai faim. Donc il est midi, presque midi et demi, donc je commence à avoir bien faim. Bref, on va patienter, hein, on va être sage. Donc là je vais me faire du houmous, enfin c'est pour ce soir en fait le houmous, c'est pour la planche. Je me suis dit ça serait sympa avec les carottes et voilà, pour tremper dedans. En plus moi j'adore ça le houmous, enfin il n'y a pas que moi.
Donc dedans j'ai mis 100 g de pois chiches cuits. Alors ça c'est des bocaux que je fais moi-même. Je vous ai déjà partagé la recette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais le retrouver. Donc il y a 100 g dedans. Donc j'ai mis 100 g de pois chiches. Donc après si vous avez une grosse boîte ou quoi que vous adaptez, vous goûtez entre eux. De toute façon c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je vais vous donner à peu près les bases. Mais après il faut goûter. Parce qu'en fonction des goûts de chacun, voilà. Donc là du coup j'ai 100 g de pois chiches et un petit peu d'ail. Donc là j'ai mis à peu près une cuillère à café d'ail haché frais. Alors autrement vous mettez une gousse. Mais mettez d'abord la moitié et après rajoutez parce que c'est de l'ail cru donc c'est très fort. Faut aimer l'ail. Hein. Nous ça ne nous dérange pas mais voilà. Ensuite on va ajouter donc de la pâte de sésame. Alors vous allez voir votre pâte de sésame elle va faire comme une couche d'huile au dessus. Il faut la mélanger. Et je vais mettre une cuillère à café. Hop. Donc je vais la mélanger. C'est assez souple en fait. Hein. Alors après c'est du sésame broyé. Donc hop, voilà. Alors on s'en sert beaucoup dans la cuisine libanaise. Après il faut aimer parce que voilà c'est du sésame. Donc le goût est un peu comme ça. C'est un peu aigre en fait. Pas aigre, âpre. Vous voyez le côté voilà, c'est pas, faut aimer quoi en fait. Mais voilà, dans le houmous c'est vraiment un indispensable et on sent pas ce côté, ça apporte quelque chose mais on sent pas ce côté âpre en fait, avec tout ce qu'il y a dedans et tout, voilà. Et si vous le mettez pas, je trouve qu'il manque quelque chose dans le houmous. Hop, donc voilà, j'ai mélangé, vous voyez, ça c'est bien... mais à chaque fois, l'huile va se remonter à la surface. Il faut à chaque fois remélanger quand vous l'utilisez. Alors moi, j'utilise principalement dans mon houmous. Dans les autres préparations, ou aides-moi dans du yaourt pour faire une sauce comme j'ai fait cette semaine ou des choses comme ça, mais autrement, voilà. Donc je mets une cuillère à café. En plus, vous voyez, il faut pas... Donc là, c'est pour 100 g de pois chiches. Hein. Donc il ne faut pas énorme. Une cuillère à café d'huile d'olive. Alors là c'est pareil, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Moi c'est pour... voilà. Je trouve qu'il n'y en a pas besoin de plus. Mais bon, c'est au goût. Hop. Hop là, j'ai failli la faire tomber. Faire tomber de l'huile. L'horreur. Après à nettoyer, c'est horrible. Une cuillère à café de jus de citron. Alors là c'est pareil, vous mettez une cuillère à café, vous rajoutez après une fois que tout est mixé. C'est le mieux qu'il y a à faire en fait. Souvent moi j'en rajoute un petit peu en fonction de... C'est comme l'eau, je vais aller chercher de l'eau. Et là c'est pareil, on va ajouter un tout petit peu à la fois au fur et à mesure que vous mixez. Pour avoir la texture que vous voulez. Si vous la voulez un peu plus liquide, vous rajoutez un peu plus d'eau. Si vous le voulez un peu plus consistant, mettez moins d'eau. Donc je vais chercher de l'eau, du sel et du poivre. Donc là j'ajoute un peu de sel, du poivre. Et je vais prendre peut-être une cuillère à soupe pour mesurer. Comme ça, ça sera plus simple pour vous. Je vais commencer par 2 cuillères à soupe. Donc pour 100 g de pois chiches. Hein. Voilà. Et on va pouvoir mixer. Voilà. Là j'ai commencé à mixer, mais vous voyez la texture elle est encore trop pâteuse. Il faut quelque chose qui est un peu plus fluide. Donc je vais rajouter encore 2 cuillères à soupe. Donc ça fera 4 cuillères à soupe au total là. Hop, et on va remixer. Bon voilà, là du coup il est fini, vous voyez la texture, moi je l'aime bien un peu crémeuse comme ça. Donc j'ai rajouté encore une demi-cuillère à café, enfin une cuillère à café, donc ça fait une cuillère à soupe en fait de jus de citron. Et en tout j'ai rajouté encore une cuillère à soupe d'eau, donc ça fait 5 cuillères à soupe d'eau. Donc je vous mettrai la liste où je vous ferai la fiche recette, voilà. Pour le houmous si ça vous intéresse. Alors là c'est la recette de base, mais après vous pouvez très bien rajouter ce que vous voulez dedans. De la betterave, vous voyez cuite, vous mettez un morceau dedans, vous mixez, donc ça vous fait un houmous de betterave. Vous pouvez rajouter
des épices, du curry, du paprika, enfin voilà, ou une herbe aussi, si vous des herbes si vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Du fromage, style fromage de chèvre ou de la feta ou des choses comme ça. Je suis en train de regarder sur mon truc, j'avais mis quoi? Oui, avec de la feta, des herbes, du poivron. Voilà, du poivron grillé. Vous voyez celui que qu'on trouve en bocal là. Vous rajoutez dedans des tomates séchées. Voilà, vous pouvez rajouter du parmesan aussi. Du basilic pour faire un style pesto. Enfin voilà, après c'est déclinable à l'infini. Hein. Et franchement, avec des petits légumes ou juste comme ça avec des petits bâtonnets là, des grésini. Voilà, trempés dedans. Enfin, je sais que nous on aime beaucoup. Et le maison, il est meilleur hein, que celui qu'on trouve en grande surface. Quoique maintenant, on en trouve du bon dans le rayon frais. Bon, allez, je range ça. Et puis, ben, je vais attendre chérie. On va patienter. Je vais boire un café. Il est 12h30, mais voilà, ça me fait patienter. Ouais. Moi, ce que je fais, mon houmous, je le mets dans des petits pots comme ça. C'est la marque Weck. Et comme ça, je le mets au frigo et direct sur la table pour l'apéro. Je fais ça aussi avec mes tartinades et tout. C'est pratique. Voilà, ça y est, les garçons sont revenus du foot. Il est presque 13h30. Il est 13h28. Et ils ont perdu. Hein? Mais bon, c'est pas grave. Tu t'es amusée, chérie? Non. Voilà, il aime bien gagner, mais bon, des fois, hein. Bah, c'était moi qui disais ça. Moi, je vous montre un petit peu ce que ça donne, du coup. J'ai refait cuire 10 minutes. Enfin, non, moi, j'ai mis 7 minutes parce que comme il est resté, enfin, les haricots sont restés dans le jus le temps que je le mette en route. En fait, j'avais peur que ça soit trop cuit. Vous voyez que les haricots commencent à cuire, en fait, avec le liquide qui était chaud quoi en fait. Donc j'ai mis 7 minutes, logiquement ça devrait aller. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas ça sent bon et ça a l'air d'être bon. Alors ils m'ont dit on dirait du cassoulet. Ben ça ressemble un petit peu. Hein, à part que c'est un petit peu épicé et puis ben, que c'est du mouton quoi en fait. Bon allez, on va aller goûter ça et après on fera les beignets. Bon, j'ai mis de l'huile à chauffer à 180. J'ai mis un petit thermomètre. Je n'ai plus de friteuse depuis longtemps parce que j'utilise plus, on fait plus de frites à l'huile. Donc voilà. Du coup j'ai mis de l'huile spéciale friture dans une marmite. Ce que je ferai c'est qu'ensuite je vais la faire, une fois qu'elle aura refroidi, je vais la filtrer et la remettre dans la bouteille pour une prochaine utilisation. La pâte avait bien doublé, elle avait moussé. Donc là je l'ai remélangée correctement. Et on va pouvoir faire les beignets. Alors là j'ai mis un thermoson à l'intérieur de l'huile pour qu'elle soit à bonne température. Donc je l'ai mis à 180. Donc là je vais pouvoir l'enlever. Hop là. Et on va pouvoir commencer à les faire cuire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une cuillère comme ça doseuse. Je vais mettre juste un tout petit peu d'huile dessus. De bombe. C'est pour aider quand je vais prendre la pâte à la faire glisser. Alors ils cuisent assez vite, hein. Donc je mets l'équivalent d'une petite cuillère et je mets dans l'huile, voilà. Et on les fait cuire une petite minute de chaque côté. Et on les sert juste saupoudrés avec du sucre glace. Bon, j'en fais cuire 4-5 à la fois, enfin là il y en avait 6, 5-6 à la fois. Pour pas faire trop baisser la température de l'huile et aussi pour pas qu'ils se collent. Une fois qu'ils sont dorés d'un côté, on les retourne un petit peu et on les fait dorer de l'autre côté en fait. Donc ça va relativement vite hein, pour les faire. Bon après ils ont une forme voilà, pas très arrondie et tout. Hein. Hop. Donc là quand les premiers ils commencent à être dorés, on les retourne et on fait cuire de l'autre côté.
ils sont cuits. Je les ai juste saupoudrés du coup de sucre glace. Je vais vous montrer à l'intérieur d'un. Ouais. C'est tout moelleux. Et vous voyez la pâte, elle est bien alvéolée et tout. C'est moelleux et croustillant tout autour. Très bon. Très gras. Très bon. Ça y est, il est 15h20. On va aller faire un tour à la jardinerie. Ouh là là. Et ensuite, on va aller dire bonne fête aux mamies. Voilà. Donc notre après-midi, elle va être courte. Ouais. En plus, il est déjà 15h20. Donc c'est vrai que le fait que vous avez été au foot, vous êtes rentré plus ou moins tard. Ça passe vite les dimanches quand c'est comme ça. On n'a pas le temps de faire grand chose parce que c'est vrai qu'on mange il y a 1h30. Le temps de... Voilà, de se poser après manger et tout, il est vite 15h30 quoi, donc l'après-midi elle est super courte. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui danse. Ah ouais, il écoute de la musique, il est à fond dedans. Un moqueur, hein chérie? Ouais, non. Mais si, t'es un moqueur. Il est à fond dedans. Ah, il attend le bus. Ah non, il danse. Ouais. Bah allez. Toi aussi tu te moques. Je sais pas tout. Bah non mais c'est parce qu'il nous regarde, il nous voit en plus qu'on vous regarde, donc c'est pour ça que je rigole. Mais bon, il a bien raison ce monsieur. Allez, on va aller. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la jardinerie. Et ensuite on va chez papy mamie. Il est 19h57. Il est tard. On a été chez les mamies, on a été leur souhaiter une bonne fête. On est passé à la jardinerie, mais il y avait tellement de monde qu'on s'est dépêché, mais on a quand même mis 1 heure à l'intérieur. Mais c'était horrible, le monde, c'était... voilà, à la queue leu. Alors chérie voulait prendre de l'engrais pour le jardin, et du coup on avait pris un chariot, et du coup c'était encore pire. Il y a un moment où on s'est retourné, on l'a plus vu, il était noyé dans la foule. Et il était derrière des personnes à suivre. Alors il était bien en train de pester parce que ça l'énervait, parce qu'il avançait pas. Bref, donc il a pris son engrais, on a juste pris 2 orchidées pour les mamies et puis on a repris la litière pour Blue. Voilà. Et là, on a préparé du coup les planches et on va passer à table. Donc on a fait une petite planche de crudité comme ça avec le houmous que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Et une planche avec du chorizo, saucisson sec, pâté en croûte, dés de fromage de gouda. Et c'est des blinis avec une tartinade, pareil que j'avais acheté cette semaine au saumon. Voilà. Donc on va se mettre devant la télé et on va manger. Et ensuite on va vite aller prendre une douche et aller au lit parce que le week-end est fini et que demain c'est l'école. Oh, allez, on va manger. Encore pas longtemps. Bonsoir, ça y est, week-end fini. Il est 21h. Presque 30. Il est passé vite le week-end. Quand on a des week-ends chargés comme ça passe vite. Oh, je suis fatiguée moi ce soir. On va se démaquiller. On va aller sous la douche. On va laver ses cheveux. Et puis on va aller se coucher. Enfin non, il faut que je monte le vlog. Il faut que je réponde aux quelques commentaires que j'ai. Bon, ça devrait aller vite. Bon. J'aurais pas filmé beaucoup cet après-midi. Bon, j'ai filmé beaucoup ce matin, je pense. J'avais commencé à monter et il y avait déjà plus d'une demi-heure. Donc j'y aura quand même pas mal. N'empêche, c'est pratique quand même, ces petites planches là le dimanche soir. Ça va vite. Puis il n'y a pas beaucoup de vaisselle et tout après. Donc la cuisine elle est vite rangée, c'est pratique. J'ai fait les sandwichs aussi pour demain. Je pense que j'ai tout fait. Et demain c'est course. Et j'ai une belle semaine qui m'attend avec 3 réunions. Bon, ça devrait aller, hein. Vous me connaissez, je me mets la pression déjà. J'ai 3 réunions et je me mets la pression. Et bon, ça va aller. Allez, on va prendre sa petite douche. On va se démaquiller. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.